Coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Allez. Qu'est-ce que j'ai cette semaine? Donc on est, je ne sais pas, le 27, si, le 27. Là, jusqu'à dimanche. Je n'ai pas regardé. Alors, ici, on a des personnes qui ont besoin de stabilité financière. J'ai des personnes qui sont en recherche d'équilibre dans la matière. D'accord? D'équilibre dans la matière, c'est-à-dire d'équilibrer, de savoir où ils vont. Hein? J'ai des personnes ici qui ont envie de savoir où elles vont. J'ai des personnes qui sont en train de se battre peut-être pour essayer de requinquer un peu leur vie professionnelle, leur vie financière. D'accord? Là, j'ai des personnes qui sont en train d'essayer d'équilibrer ça et de ficeler un petit peu tout ça. C'est-à-dire afin que ça ne soit plus très fluctuant. Ok. Le défi de cette semaine. Il y a une situation que tu dois quitter, d'accord, qui est pleine d'obstacles. Et en fait, tu cherches à savoir comment tu peux t'enfuir de cette situation. C'est ça ton défi de cette semaine. Tu dois te sortir d'une situation qui te déstabilise et professionnellement, et sentimentalement, et même financièrement. Ce qui va t'aider, c'est de voir les choses sous un autre angle. Il va falloir te libérer d'une certaine chose. Partir ici, c'est se libérer. Pour retrouver l'équilibre, il faut te libérer d'une situation. Alors bien sûr, toi, tu sais de quoi je te parle. Parce que tu sais dans la situation dans laquelle tu es. Ça, c'est pas une guidance personnalisée, les amis. Donc, vous voyez, vous adaptez. D'accord? Ici, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus dans le pro et le financier. Ça peut être sentimental. Tu fais, on va voir après avec la suite. Mais ici, il y a vraiment une situation que tu dois voir sous un autre angle et te dire, ok, si je me libère de cette situation, comment je vais pouvoir évoluer? Est-ce que ma vie professionnelle va vraiment pouvoir évoluer? Est-ce que ma vie financière va pouvoir évoluer? Si je pars de cet emploi, si je pars... En tout cas, ici, il y a une libération à faire. Clairement. Vie professionnelle, matérielle et financière. Ouais. Ici, on te dit professionnellement de retourner vers quelque chose qui te fait vibrer, vers quelque chose qui te passionne, vers quelque chose que tu as envie de créer. D'accord? Ici, on est dans la création, le désir, la passion. D'accord? On a un roi, on a ce roi qui est là et qui a envie de régner, mais avec quelque chose qu'il désire vraiment. Comme un bébé, un projet que tu as vraiment envie de mettre en place et qui va y arriver. Hein. Au niveau de ta vie affective, hop là, elle est là. Ouh! Alors là, elle n'est pas drôle. Hein. Ta vie affective, elle est tout sauf drôle, d'accord? On est ici sur un 9. 9, on arrive à une fin de cycle. C'est pas encore le 10, mais on y est. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine au niveau affectif. Ça peut être ta vie professionnelle, familiale, pardon. Ça peut être ta vie sentimentale. Ça peut être une amitié. Ça peut être, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que là, tu as supporté tout ce que tu pouvais supporter, mais là, tu arrives au bout. D'accord? C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est la mort. Hein? Clairement. Je les ai pris en l'air. On va voir si je recouvre après. Parce que... Pour les liens d'âme, les amis. Alors, les liens d'âme, vous allez recevoir de l'aide d'un guide, peut-être. D'un guide. En tout cas, il faut que vous preniez, que vous gardiez la foi déjà. D'abord, tout premièrement. On garde la foi, on y croit, d'accord?
On se dit que pas tout est terminé. Là, j'ai des personnes qui vont recevoir des messages de bien plus haut que tout ça, d'accord. On vous dit de comprendre certaines leçons, d'accord. Là, il est là pour t'apprendre des leçons, tu vois. Il est là pour t'enseigner. Il est là, ce pape, pour te dire, ok, maintenant, il est temps de s'éveiller, de comprendre, d'avancer, d'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. C'est quelqu'un qui peut venir t'aider à retrouver l'humilité là-dedans, dans tout ce bourbier. D'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment t'aider. Le pape peut être significatif aussi, pourquoi pas, de mariage. Mais bon, on n'en est pas là, hein, les amis. Vu le reste, on n'en est pas là. Au niveau de ton tirage sur ton développement personnel, travail intérieur, qu'est-ce que tu as à faire? Quel message tu as à recevoir par rapport à ton âme ou autre? Il y en a trop. On voit que tu peaufines, tu travailles, hein, tu travailles dur pour essayer de comprendre, d'affiner tout ce que tu sais déjà faire. En fait, ici, on me dit que tu as plein de qualités, plein de capacités. Et en fait, tu es en train de travailler encore sur tes pièces pour améliorer encore. D'accord? On voit bien que tu es en train d'améliorer, de savoir comment faire encore plus beau, comment mieux faire. D'accord? On voit que tu fais un vrai travail sur toi ici pour pouvoir appliquer dans la matière justement ce que tu as envie d'appliquer, c'est-à-dire les changements qui sont là et qui arrivent. D'accord? Au niveau de la conclusion de cette semaine, ouais, tu vas y aller là à ton 10 d'épée. Hein? Ouais. Tu vas avoir besoin de renouveau affectif. On est quand même sur un tirage qui ressort beaucoup d'affectif. Parce qu'au niveau professionnel, tu vas y arriver. En fait, c'est ton mental qui ne suit pas. C'est ton mental qui ne suit pas et qui va te demander un travail intense pour être équilibré et stabilisé dans la matière, en fait. Au niveau ici, c'est vraiment cette vie affective qui est difficile. Je ne sais pas ce que tu vas traverser, si c'est sentimental ou familial, mais il y a quelque chose de difficile. On va aller faire, on va aller recouvrir tout ça parce que... Vers quoi vous allez? La lune. Elle, la lune, elle est là. Vous allez vers quelque chose d'inconnu. Vous allez peut-être oser franchir le pas. Vous allez... Regarde, en dos de deck, tu as l'appel là, le jugement. Vous allez saisir cette opportunité. Il y a une opportunité qui va arriver. Vous allez comprendre les messages de ce pape-là. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à modifier. D'accord? Ok. Allez. On va aller voir. Avec les prédictions des chibis. Ouais. En fait, c'est trop lent. Il y a quelque chose qui vous freine au niveau de votre équilibre, de votre stabilité. Que ce soit affectif, que ce soit professionnel, matériel, il y a quelque chose qui vous freine ici. Et le défi, s'il vous plaît, sur quoi c'est, s'il vous plaît, le défi? En fait, c'est d'aller droit au but, c'est d'aller à votre but final, qui est votre défi. Vous savez comment y aller, mais il y a tellement d'obstacles ici, hein, avec ces épées qui se mettent face à vous, et vous avez beau essayer de vous enfuir de cette situation, mais il y a toujours un pépin. Et en fait, ça vous empêche d'atteindre votre but. Et ça, c'est pour vous, c'est compliqué. D'accord? C'est les obstacles qu'il faut enlever. Les obstacles du mental. Les obstacles de l'ego, du mental qui vous dictent, qui vous freinent. J'ai des personnes qui sont freinées ici par le mental. Il y en a trop. Oups. Sur le pendu, qu'est-ce qui va vous aider, s'il vous plaît?
Ce qui va vous aider, en fait, voilà. Quand vous allez réfléchir, là, vous allez vous mettre vous-même dans cette phase. Alors, vous avez l'impression d'être attaché, mais je pense que pour certains, vous y restez attaché, d'accord? On vous dit que ce qui va vous aider, c'est de tomber tous vos masques et vos mensonges. C'est-à-dire qu'il va falloir discuter ouvertement, à cœur ouvert, sans masque, sans mensonge, sans filtre, sans rien. Sortir tout simplement et parler. Sans que votre ego ne se mette ici au milieu de vous. Eh bien, au niveau professionnel et matériel, on a trop. Ici, j'ai un roi de bâton qui est rempli de désir, de passion, de feu intérieur, qui normalement est dans le tirage professionnel, matériel, financier. Mais avec la carte de la déclaration, en fait, ce que je vois un homme ici qui bouillonne d'envie de vivre ce désir. Je vois un homme ici qui, alors un homme ou une femme, vous adaptez, mais je parle en fonction de la carte, je suis sur un roi. Je vois un homme ici qui a envie d'aller déclarer son cœur. J'ai quelqu'un qui a envie d'aller déclarer ce feu sacré qui brûle à l'intérieur de lui ou de elle. D'accord? Ici, je vois un être humain qui bouillonne de l'intérieur et qui a juste envie de faire jaillir ce feu. J'ai quelqu'un qui a envie de quelque chose de beau, de fort, de torride. D'accord? Avec le Chibi Love, on y va pour la vie affective. Ouais. En fait, tu as été hyper mal, là. Tu t'es pris toutes ces épées dans le dos, là. Et à la fin, ben, tu prends la 10e, hein, c'est ce que je t'ai dit. Ou tu t'en sors avant, ou tu l'attends. Ben, on a vu que tu l'attendais, puisque tu te la prends en conclusion. Hein, tu as attendu, parce que tu es entêté. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie affective, et tu es entêté. Tu restes sur ça. Tu restes sur ça, et du coup, ça te prive d'aller droit au but, ça te prive de faire cette déclaration, et ça te prive de tomber les masques et de parler ouvertement. Du coup, ce qui fait que ici, ce qui ralentit, et du coup, met la lenteur dans ton énergie de la semaine, ton énergie générale de la semaine, et du coup, tu manques de stabilité, que ce soit, parce qu'on sait très bien que les problèmes du cœur, les problèmes émotionnels, on sait très bien qu'ils sortent, comment je pourrais te dire ça, qui bloque tout le reste, d'accord? Quand on n'est pas bien dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, on n'est pas bien et du coup, on reflète tout ça même sur notre vie professionnelle et financière, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être hyper malheureux. Oui, tu peux avoir une réussite, mais elle ne va pas durer, d'accord? Professionnelle, je te parle, hein. Alors que par contre, si ça ne va pas dans ta vie professionnelle, mais que ça va bien dans ta vie émotionnelle, c'est-à-dire que tu es soutenu par ton mari, ta femme ou tes parents, peu importe, tes amis, tu verras que ta vie professionnelle va s'arranger. Parce qu'il y aura toujours des solutions. Alors que dans l'autre sens, c'est compliqué. Les émotions, les amis, c'est le plus important. Le mental qui se tait. Alors le mental, on en aura toujours, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Celui qui te dit, moi j'ai plus du tout de mental, ben, présentez-moi-le parce que je serais ravie de le rencontrer ou la rencontrer et de discuter avec. Par contre, le mental, bien sûr qu'il y a des moments où il peut être important en plus. Mais par contre, il est temps vraiment de pouvoir avancer. Parce que là, on te dit que c'est pas un jeu. On te dit ta vie affective, c'est pas un jeu. Hein, t'es pas devant un jeu vidéo. Tu gagnes, tu perds, non, non. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur votre vie affective? Il y a quelque chose qui arrive avec surprise. Avec ma petite autruche là, que j'adore, c'est ma carte préférée. Ça me fait trop kiffer. Il y a quelque chose qui arrive avec surprise. Il y a un voyage. Il y a un déplacement au niveau de ta vie affective. Peut-être qu'il est temps que tu te déplaces vers la personne de ton cœur pour faire cette déclaration. Je ne sais pas.
ou vers cette peut-être quelqu'un de ta famille. Hein? Peut-être que tu as quelque chose à dire à quelqu'un de ta famille, je ne sais pas. Allez, pour les liens d'âme, on continue. On avait le pape qui est là pour te donner quelques leçons pour comprendre, pour essayer de t'aider à comprendre comment fonctionne ce lien. En fait, il est venu ici pour t'empêcher de faire les répétitions. Tu es toujours dans les mêmes répétitions. L'entêtement que tu as eu dans ta vie affective ici, tu es toujours en train de les remettre en place et en place et en place. Et ici, on t'invite à aller vers un renouveau. D'accord? Sur ton lien d'âme ici, il y a un renouveau à mettre. Il y a beaucoup d'espionnage, hein, que ce soit lien d'âme ou pas d'ailleurs, parce qu'on l'a eu ici pour ici aussi, en dos de deck. Beaucoup d'espionnage. Je ne sais pas si c'est toi qui espionne ton autre ou si c'est ton autre qui t'espionne, mais en tout cas, voilà quoi. Hein. En fait, il faut que tu mettes un renouveau par rapport à la dispute que tu as eue en lien d'âme. Peut-être que tu t'es accroché avec ton jumeau, ta jumelle. Et en fait, ici, on te dit, il faut remettre du renouveau par-dessus ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que vous avez la chance d'avoir une relation qui peut vous aider, qui peut vous apporter beaucoup. Hein? C'est quelque chose de magique. Et en fait, il faut en prendre conscience tout simplement. C'est-à-dire que quand on a la chance de pouvoir vivre ce lien et qu'on s'en prive, à un moment donné, il faut arrêter d'être maso, quoi. Tu vois? Et du coup, ici, on te dit que c'est ce qui t'apportera de la joie. Ben, bien sûr, et on a encore l'espionnage. Hein. L'espionnage. Ok. Eh ben, dis donc, les amis. Hein, vous n'êtes pas venus pour rien aujourd'hui, hein? Et ce sur quoi tu es en train de peaufiner, justement, c'est sur cette séparation qui apparaît encore. La séparation, tu es en train de travailler, de guérir tes blessures, de peaufiner, d'accord? Et c'est par rapport à cette séparation, par rapport à toutes ces disputes, tous ces obstacles qui sont entre vous, hein, dans votre vie affective, je le répète, lien d'âme ou pas, ça ne va pas, d'accord? Et du coup, vous êtes vraiment au ralenti au niveau professionnel, matériel. Il n'y a rien qui avance, entre guillemets. C'est un peu comme... Alors bon, on sait que les énergies de ce fin mars sont compliquées, d'accord? Mais voilà, ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Bon, par contre, on va aller voir sur ce 10 d'épée, là, en conclusion, qu'est-ce que j'ai? Voilà ce que c'est qui vous a tué. Voilà ce que c'est qui vous a mis à mal. C'est cette triangulaire. Voilà. C'est de devoir peut-être faire un choix que vous n'êtes pas arrivé à faire apparemment. Cette carte-là, on peut parler de tromperie. D'accord? C'est des gens qui te poignardent dans le dos. C'est pas quelqu'un qui vient et qui te tue face à face. D'accord? C'est quelqu'un ici qui te poignarde, et pas une fois, mais 10 fois. D'accord? Donc, on te dit que dans ta triangulaire, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi. Il y a quelqu'un ici qui te blesse et tu ne t'en rends même pas compte. Et en fait, tu as baissé les bras et tu te laisses faire ici. Mais en fait, la triangulaire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. La triangulaire, si tu es dedans déjà, alors certes, des fois, on ne le choisit pas, hein, surtout pour les liens d'âme. Hein, des fois, pof, on ouvre les yeux, puis il est là ou elle est là en face de nous. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais en tout cas, au bout d'un moment, quand on est trois dans une relation, ou qu'il y a une énergie autre qui pourrit cette vie sentimentale, ça peut être une énergie du boulot ou autre, mais je pense pas, là on est plus dans un trio humain. Je vais recouvrir encore. En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que cette triangulaire sera là, il n'y aura pas d'ouverture possible. Et là, on te dit que l'ouverture, elle est là. On te la met encore sous le nez. On te la propose. Pourquoi je dis encore? Parce que là, on me dit, allez, on refait une tentative. On refait encore. On t'a tout mis. Là, on te dit, on t'a tout mâché. On te dit ce qu'il faut faire, d'accord? Parler sans masque, d'accord? Aller droit au but pour pouvoir équilibrer les choses. Ne pas répéter les mêmes schémas. Ne pas rentrer dans des disputes. Et continuer à travailler sur toi par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette séparation? Est-ce que tu as souffert? Qu'est-ce que tu peux dire à ton autre? À la personne de ton cœur, je te parle. Hein?
L'ouverture sur quoi, s'il vous plaît? Voilà. En fait, il va falloir que tu sois ouvert. Regarde bien ce que je viens de te dire. La trahison, les illusions. On te dit que tu vis dans une illusion. Tu vis avec quelqu'un, certainement. Ou ton autre, j'en sais rien, vous adaptez. Mais en tout cas, la triangulaire, elle fait... c'est la trahison. Il y a de l'illusion. Vous êtes fait berner, quoi. En gros, c'est ça. Vous êtes fait berner. Tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. Parce que on me demande de te le dire. Je pense qu'ici, il y a peut-être des gens qui n'osent pas partir. Parce qu'ils se disent, ah non, si je le quitte, si je la quitte. Mais peut-être qu'en fait, toi, tu le sais même pas. Et peut-être que toi, tu es cocu. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je suis désolée hein, de le dire franco comme ça. Mais à un moment donné, j'ai quand même la trahison qui fait que ressortir avec la triangulaire, les illusions. Et je pense qu'en fait, c'est toi qui es dans l'illusion. D'accord? Je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de mensonges qui sont là. Tu te sens immobilisé dans une situation, mais où il y a du mensonge. Et pas que de ta part. J'ai l'impression que la personne avec qui tu vis, ou en tout cas ton autre, s'il vient avec une personne, il y a de la trahison. Il y a quelque chose de ce côté-là. Et là, on te dit qu'il y a encore une ouverture possible pour pouvoir prendre ton envol. On est sur la conclusion du tirage. On t'a tout donné, d'accord? Et maintenant, à toi de voir comment tu as envie d'évoluer par rapport à ça. Allez, vers quoi vous allez du coup, hein, les amis? Parce que c'est bien beau tout ça, mais on a la lune. La lune vers la nouveauté, mais la nouveauté, l'inconnu plutôt. L'inconnu, vous allez vers l'inconnu. Affrontez vos peurs. Écoutez votre intuition. J'ai 2 messages. Hop. Ah. Eh ben, ça y est, j'en ai là qui vont ouvrir les yeux et qui vont aller vers l'ouverture. Pourquoi? Parce que vous avez compris les signes. Ça y est. Vous allez, là, cette semaine, vous allez comprendre les signes et vous allez aller vers un rendez-vous avec votre autre. Tiens, quel est ce message-là qui reste là? Malgré les nuages, on te dit, malgré les nuages, tu vas aller à ce rendez-vous. Tu vas combattre tous les obstacles qu'on a vus. Hein, et tu vas y arriver à ce défi-là, le sortir. Tu vas y arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Non, tout un paquet qui a sauté. Aïe, 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 aïe. Des fois, hein, on nous remue un peu. Hein. Il y a un cadeau. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ce rendez-vous, c'est un cadeau. Regarde. Pardon. J'en ai. Ils n'arrivent même pas. J'ai même pas ni avalé de travers ni rien. Je tousse. J'ai mon chakra à la gorge qui est d'un coup complètement bloqué, les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour vous, d'aller parler à cœur ouvert à la personne de votre cœur, ça vous pèse. Hein? Et pourtant, oh purée, regarde ça. Regarde ça. Bon, allez. Non, je m'arrête là parce que sinon... On te dit bien ici que ce cadeau qui est là, qu'on t'a mis devant le nez, encore une fois, c'est le lien. C'est un lien très fort. C'est un lien dont tu as rêvé. C'est quelque chose d'imprévu, mais c'est pas grave. D'accord? C'est quelque chose qui est arrivé rapidement dans ta vie, tu n'as pas compris. C'est un peu violent peut-être. Voilà, c'est un peu violent peut-être pour toi. On te dit bien ici que c'est un couple sacré qui est là, qui a un engagement au bout du compte et que ça arrive très très vite, dans un avenir proche. Voilà, vous savez quoi? Je pense que tout est dit. Hein? Maintenant, je vous ai donné les clés. Je ne peux pas bosser à votre place, les amis. Hein? Chacun bosse comme il peut. Mais à un moment donné, il faut comprendre les messages. D'accord? Et les messages, ben, c'est d'arrêter de répéter toujours les mêmes erreurs. Et d'écouter les leçons que l'on reçoit un petit peu, les expériences que nous avons vécues. Ce n'est pas des punitions, d'accord? C'est juste des expériences de vie qu'on a vécues et où on nous invite à sortir de cet attachement hein, qui est là et qui nous pend par les pieds, quoi. D'accord? Alors,
Ok. On me dit de vous tirer un message d'un arcane majeur. Regardez ça. Ceux qui vont le faire, il y a la réussite. On a le soleil. On a la réussite. On a le succès. D'accord? Le bonheur, le rayonnement, l'abondance, l'amour. T'as tout. Mais le soleil, c'est aussi le yang. C'est le passage à l'action, les amis. Alors, on y va. C'est un grand oui, le soleil. On te dit oui. Si tu te poses la question, si cette personne est faite pour toi, la personne à qui tu penses dans ton cœur, on te dit un grand oui. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'aller sur Insta et TikTok voir la guidance du jour.